Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la partie 3, donc de présentation de cartes gradées selon mon barème. Tout est en description pour les explications. On a déjà fait partie 1 et 2. Donc voilà, je réexplique vaguement. Donc il y a des rangs, Pokéball, Super Ball, Hyper Ball et Master Ball. Et je note en gros la beauté selon mon appréciation. Donc dans ce petit paquet que vous voyez ici, il n'y aura aucune carte Master Ball, donc gradé 10, qui équivaut donc au Pyroli, au Dracofeu, au Mewtwo GX, Incubateur, etc. que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Mais on a quand même 2 cartes gradées 9, donc qui s'en approchent. Donc je vous laisse essayer de deviner lesquelles c'est. On va procéder dans l'ordre. On va commencer avec cette carte qui est une carte de destinée occulte. Sulfura Elector Articodin GX, donc les 3 oiseaux légendaires. Magnifique carte. Hein. Elle fait partie des cartes que j'ai achetées parce que Destinée Occulte, j'ai pas acheté, mais j'ai trouvé que les cartes étaient vraiment très très belles, donc je me suis fait un petit kiff. Et les 3 sont très très bien dessinés. Le regard dans notre direction, pour les 3. La posture des 3 est assez folle. C'est une note Hyperball à 8. Voilà, donc Destinée Occulte de 2019. Donc c'est une belle note à 8. Et je pense qu'elle les vaut bien. J'aurais pu aussi rajouter des demi. 8,5, 7,5, mais bon. On va rester comme ça. On poursuit. Graiena holographique. Avec le fameux effet holographique qu'on voit pas très bien parce que la carte est assez vieille. Du bloc X. Avec les petits pointillés ici, vous pouvez voir. Donc ça, c'est des cartes typiques du bloc X avec ce Graiena qui est magnifique. Il fait très agressif sur la photo avec le dos un peu rond. Très 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 stylé. Il me semble que c'est ex-gardien du pouvoir ou créateur de légende, je sais plus, on va voir sur l'étiquette. Mais de mémoire, je l'ai bien noté hein, quand même. Et c'est une note Hyperball 8 comme les oiseaux juste avant. Ex-gardien du pouvoir de 2007. Voilà, 2007 la carte quand même déjà. Avec un très bel effet holographique, magnifique. Et donc c'est une note égale aux 3 oiseaux. On poursuit, on avance un peu dans le temps quand même avec ce Alakazam holographique, magnifique. Regardez-moi cette illustration. Ce que vous voyez là, c'est en gros c'est l'image de la description de l'attaque, barrière psy. Il est en train de faire une barrière psy donc. Et on voit très bien l'effet holo est fou encore, hein, du bloc diamant et perle, ou platine. Je crois que c'est diamant et perle, trésor mystérieux, quelque chose comme ça. Et c'est un magnifique 6 rang Super Bowl. Trésor mystérieux de 2008. Donc, ouais, diamant et perle juste après le bloc X. Hein. Donc, très très belle. La deuxième sur 123, très très beau. Je pouvais pas noter plus parce que bon, la posture est sympa, mais voilà, c'est pas non plus. C'est un beau dessin, mais il faut pas exagérer non plus. Il n'a rien de particulier, si ce n'est l'image qui est bien décrite en fonction de l'attaque. On poursuit avec un Typhlosion holographique. Il est type Psy, donc c'est espèce delta, c'est pour ça qu'il est type Psy. Et c'est de la série X, encore du bloc X, donc Dragon, il me semble. Les bords dorés sont très très beaux. Le violet qui dénote un peu avec le type feu de Typhlosion, donc c'est assez chouette. Mais je pense que pour vous, la note va vous surprendre énormément. C'est un 6. Parce que c'est une... Donc, ex-Île Dragon, ouais, 2007, Île des Dragons, dis donc. Ça remonte encore. Hein. Alors, l'état est pas fou, mais bon, on s'en fout un peu. Vraiment, en fait, le Typhlosion est pas très bien dessiné, quoi. Est-ce que vous le trouvez badass sur la photo? Non. Non. Le fond est pas foufou non plus, donc j'aurais peut-être même pu mettre 5. Vraiment, mais bon, voilà, j'aime bien les bords dorés, ça fait une belle effet holographique du bloc X, donc quand même un petit 6. Gardevoir X en full art de XY Génération. Oh, je pense que vous l'avez vite compris. Hein. On va pas s'attarder dessus. C'est un 9, évidemment, vous vous en doutez. Il n'y avait aucun suspense parce que voilà, c'est une full art magnifique. Magnifique. XY Génération, vous le savez, toutes les cartes de XY Génération ou Évolution sont gradées minimum 9 chez moi. Et mais celle-là, voilà, les bords noirs sont très beaux. Il y a les 3 évolutions. Ils se sont fait chier à dessiner les 3 évolutions magnifiques. Les petits bonbons de la RC Collection, puisque c'est la RC30 sur RC32. Incroyable. Peut-être même que ça aurait pu mériter Master Ball pour certaines personnes d'entre vous, mais voilà, c'est mignon. C'est mignon, c'est pas non plus... t'es pas comme un ouf devant la carte. On poursuit. Arcana en holographique
de la Team Galaxy. SP, Pokémon de la Team Galaxy, on peut voir. De Platine Vainqueur Suprême, je crois que c'est cette série. On peut voir à l'image derrière, il y a une petite statue d'une arène. Donc petit détail bien sympathique. Pareil, je pense que la note va vous surprendre parce que beaucoup le trouvent très style Arcanin, mais moi sur ce dessin, je le note 4. Pour rappel, n'oubliez pas que les cartes que je choisis de grader sont déjà toutes très jolies selon moi. Hein. Je vais pas prendre des cartes que je trouve moches. Donc je la trouve très jolie, mais je suis obligé de la noter 4. De 2010, donc c'est une holographie de vainqueur suprême. Pourquoi? Bah en fait, j'aime pas les effets 3D, c'est-à-dire les dessins faits à l'ordinateur. Je suis pas fan, ça casse un peu le charme. Donc voilà, l'effet holographique, on le voit pas trop, c'est dommage, même si les flammes sont éclairées autour de lui, ça c'est vraiment stylé. Mais voilà, le 4 est mérité, je pense, selon moi. On poursuit. Yanmega holographique. Très bel effet holo. Pareil, platine vainqueur suprême. Note qui va être un petit peu faussée. Pourquoi? Parce que cette carte me tient à cœur vu que c'est la toute première holographique de ma vie que j'ai pioché en booster à l'époque. Donc j'avais ouvert un booster platine vainqueur suprême et je suis tombé là-dessus et j'étais quand même vachement content. En plus, Pokémon bien dessiné. Le fond, il est au-dessus du monde. Vraiment, le mec s'est pris pour Jeff Bezos. Donc ça pèse. Vraiment, ça pèse. Et on est sur une note à 6 quand même. Voilà, même si peut-être pour certains d'entre vous, ça vaut moins de 6 parce que c'est un Pokémon pas très populaire. Mais moi, je trouve que la carte est très jolie quand même. Donc voilà. On poursuit une autre très belle carte du bloc Ex-Phantom Holon. Rayquaza holographique. Incroyable la carte. Donc sur l'effet holographique, là, cette fois, c'est le Pokémon qui est en holo et pas le fond. Donc ça change. Ça change un peu. Les bords dorés qui rappellent le bloc X. Espèce delta, donc double type acier et eau. Ça dénote. Les couleurs sont sublimes. C'est vraiment une belle carte. Hein. Il plonge en bas d'une île, donc c'est vraiment chouette comme carte que j'ai noté 8, je crois. Ouais, c'est ça, 8. Rang hyper ball quand même. 2006, ex-Phantomolon. Vraiment très belle série et belle carte. On continue du bloc X et Y pour changer. Faramp X Full Art de Origine Antique. Les bords noirs, le fond est très sympa. Gros bémol pour moi, c'est le Faramp. La posture est ignoble. Regardez ce coup vers l'avant, on dirait qu'il a une scoliose. Il est pas... Non, il est pas fou. Moi, je trouve le dessin pas fou. J'ai noté 6, rang Super Bowl. 2015, Origine Antique, c'est bien ça. Parce que vraiment, le fond est joli, j'aime bien Faramp, mais le dessin, voilà, le coup en avant comme ça, c'est pas... Je suis pas fan. Même si la carte, vraiment, je le rappelle, est très jolie quand même. Hein. On poursuit avec une full art de Destinée Occulte. On a vu les trois oiseaux en GX classique, et puis on les a en GX full art de Destinée Occulte, toujours. Carte que j'ai achetée également, car je la trouvais très belle. Mais c'est pas une note qui va être très élevée. Pourquoi? Enfin, très élevée, vous allez voir la note, mais quand même, c'est une belle note. Mais le fond, il n'y a pas de fond. Voilà, on peut voir les trois oiseaux qui nous regardent pas, donc voilà, la posture est pas folle. Le fond est juste gris. C'est une note à 6. 6, la même note que Yanmega pour moi. Et encore Yanmega, je pense que je le préfère en illustration presque. Destinée Occulte. Mais c'est quand même une belle carte, hein. Faut pas dire. Et là, on enchaîne sur du très très lourd. Wailord X. Holographique. Wailord X tout court, c'est une ultra rare. La carte est démolie, mais j'ai conservé l'illustration et le devant de la carte est super beau. Ce Pokémon est très recherché par les collectionneurs parce que c'est vrai que c'est le tout premier Pokémon à avoir eu 200 PV. À l'époque, c'était monstrueux. Les bords dorés, regardez ça qui brille. Le fond, on voit vraiment que le Wailord est dans les abysses, quoi. Le fond bleu sombre, c'est magnifique. Vraiment une très très belle carte de X, Tempête de Sable, une des toutes premières séries du bloc X. Donc ça remonte à très longtemps et c'est une note à 9. Elle aurait pu mériter Master Ball. Vous voyez l'état, hein. Très très moche, mais on s'en fout. Moi j'ai réussi à conserver l'illustration de 2004. 17 ans. 17 ans avec Tempête de Sable. Et c'est une carte, mais magnifique. Magnifique. Le 10 aurait presque pas été choquant. Selon moi. On poursuit avec une carte promo de Horror Gold et Argent Soul Silver du kit du dresseur. Donc c'est un Léviator.
retrouver dans le kit du dresseur. Comme là, on a les ETB, à l'époque, on avait des kits du dresseur. Je l'ai trouvé sympa, plutôt bien dessiné, dans la vague et tout. Voilà, le petit logo, on peut voir le Léviator, donc ça faisait partie du kit du dresseur, et c'est un 5. Ouais, je pense qu'un 5, ça les vaut, hein. On est bien, et encore, peut-être qu'il vaut même Akabi qu'Arcanin, donc soit j'ai sous-côté Arcanin, soit je l'ai un peu surcoté, à vous de voir. Mais il vaut à peu près pareil, selon moi. Et la dernière, c'est un autre Léviator, holographique, très bel effet holo, de Dragon Exalté, c'est du bloc noir et blanc. On peut voir le petit serpentin ici, c'est dur à voir, hein. En effet holographique. Vraiment bien dessiné avec la ville derrière. Et en fait, ça correspond un petit peu à la description, puisque quand il se laisse emporter par la rage, il se calme après avoir détruit tout ce qui l'entoure. Et on sait que dans d'autres Pokédex, ça dit que dans des excès de rage, il détruit des villes. Donc on voit un peu des ruines de villes derrière, c'est vraiment très stylé. Le Pokémon est bien dessiné aussi, avec la tête en avant, c'est très sympa. Dragon Exalté qui est une très très belle série. Et c'est une note à 5. Voilà, de 2012. Donc note à 5, voilà, c'est une holo sympa. Mais on n'est pas amoureux de vent non plus, hein. Faut pas exagérer, rang Pokéball, c'est plutôt correct. Et je rappelle, de toute façon, toutes les cartes que j'ai choisies sont très belles selon moi. Voilà, vous avez vu donc tout ce petit package. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les notes correspondent à peu près à vos attentes, même si forcément les goûts et les couleurs, voilà, ça se calcule pas. Et puis je pense qu'on a fini cette petite micro-série avec les cartes gradées. Et je passerai peut-être à une autre vidéo avec un autre, avec d'autres idées et d'autres concepts. Voilà, je vous dis à bientôt.